Hé, papa, comment on fait du feu? Ah, tu vois, c'est très simple. Je tourne le bouton, le gaz arrive et hop, j'allume et ça fait du feu. Mais il arrive d'où, le gaz? Ah, il arrive d'où le gaz? Un peu d'aide? Volontiers, je sèche un peu là. C'est une longue histoire. Vous avez besoin de gaz pour vous chauffer, pour cuisiner, mais la France n'en produit pas assez. C'est pour ça qu'il faut faire venir le gaz. Au Qatar, par exemple, il y a beaucoup de gaz. C'est pour ça que le Qatar peut exporter son gaz vers les autres pays. Mais le Qatar, c'est loin de la France, très loin. Loin comment? 5000 kilomètres. C'est plus de 6 fois la distance entre Marseille et Paris. Waouh! Habituellement, le gaz est transporté par un tuyau. Mais là, sur 5000 km, c'est possible? C'est possible, mais là, on a choisi de faire autrement. Ah. Pour installer un gazoduc, il faudrait traverser de très nombreux pays, ce qui créerait des contraintes géographiques et parfois politiques. Ce serait aussi très très cher. On a une meilleure solution, le GNL, gaz naturel liquéfié. Comment ça, liquéfié? Regardez. À Ras Laffan au Qatar, arrive par gazoduc le gaz naturel extrait des gisements à proximité. Là, il est d'abord traité, puis refroidi à moins 160 degrés dans d'immenses réfrigérateurs, les trains de liquéfaction. À cette température, le gaz naturel devient liquide et son volume est réduit plus de 600 fois. C'est formidable, mais ça endommage l'écosystème tout ça, non? Je vous présente ma femme. Total est très attentif à limiter les impacts environnementaux de ses projets. À titre d'exemple, en 2007, nous avons délicatement déplacé près de 4500 colonies de corail qui auraient pu être endommagées par les travaux d'expansion du site de Ras Laffan. Qatargas est aussi engagé dans de nombreux programmes de protection de l'environnement. Le GNL est ensuite transféré sur des méthaniers. Ces navires de haute technologie sont capables de maintenir le GNL à moins 160 degrés tout au long de son voyage. Les méthaniers qui accostent à Ras Laffan sont parmi les plus grands du monde. Ils peuvent emporter jusqu'à 260 000 mètres cubes de GNL. Wow. Oui, c'est énorme. Oui, énorme. Et justement, que se passera-t-il si l'un d'eux coule comme c'est arrivé pour les pétroliers? Plus de 45 000 voyages ont été effectués depuis les années 60. Seuls 3 méthaniers se sont échoués, mais sans aucune perte de la cargaison. Il faut dire que ce sont des navires à double coque, très robustes. Leur conception et leur utilisation répondent à des normes internationales extrêmement strictes, et ils sont très régulièrement inspectés. À bord, le GNL est parfaitement confiné dans des cuves à double enveloppe et sous surveillance constante. L'équipage est spécialement entraîné pour répondre très rapidement à tout type d'incident. Nous sommes à Foscavao, près de Marseille. Le GNL en provenance du Qatar, toujours à moins 160 degrés, est déchargé des méthaniers et stocké dans des cuves géantes et parfaitement isolées. Chacune peut contenir 330 000 mètres cubes de GNL. Il est ensuite réchauffé sous pression et repasse à l'état gazeux. C'est le gaz qui arrive chez vous et dans beaucoup d'autres endroits en France. Et oui, Foscavao peut fournir 8,25 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, soit l'équivalent d'un 1/6 de la consommation française en gaz naturel. La demande mondiale de gaz naturel augmente chaque année de près de 3%. Grâce au GNL, de nombreux pays qui ne peuvent pas être alimentés par gazoduc, comme le Japon, ont accès à cette énergie d'avenir.